de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Salut, je suis avec Yael Farinakash, ravie de t'accueillir ici au studio Calita. Ça va ? Ouais, super. Bon, alors Vraiment. une émission un peu spéciale puisqu'on va parler d'une association, certes, qui s'appelle Simchat Alev, la joie du cœur, mais on va parler du yoga rire ou du yoga tzrok en hébreu. Alors c'est quoi ce fameux yoga rire dont tout le monde parle ? Alors, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu le plaisir de mon directeur m'a envoyé en Inde. Rencontrer, à Bangalore, rencontrer le docteur Madan Kataria, qui est l'instigateur, qui est celui qui a inventé, non pas le rire, mais en tout cas la méthode comment rire, comment faire du bien à son corps. Alors, c'est un principe de rire sans raison, de rire sans lait, de l'humour, la comédie ou les blagues. Ça se fait en général, en groupe, parce qu'on peut aussi rire tout seul. Oui, mais là, on a carrément le plan psychiatrique qui nous attend. Bon, d'accord. Moi, c'est plus mon problème. Bon, vous avez dépassé le stade, d'accord. Okay. Je vais vous rejoindre bientôt. Donc, voilà, l'interaction du groupe et le contact visuel est très important parce que le rire qui à la base est complètement factice devient très vite véritable. Un rire factice forcé, ça veut dire. Exactement, c'est un rire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire qui est factice, ha, 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 et un rire qui est véritable. Parce que j'ai vu un bon film ou parce que j'ai entendu une bonne blague. Le corps, grâce au cerveau, sécrète les mêmes hormones et donc procure un bienfait tant physique sur le système immunitaire, sur les organes internes, que si j'avais rigolé de manière véritable. Donc, qu'il soit factice, forcé ou vrai, ou vraiment... venant du fond de soi-même, ça marche pareil. Exactement. Et honnêtement, ça influence, moi personnellement, je l'ai intégré complètement dans ma vie. Je rigole de manière automatique et forcée au moins un quart d'heure par jour, parce qu'après un quart d'heure, ça commence à sécréter les endorphines. Je me réveille le matin à 6h du matin. Ça doit être sympa de vivre avec vous, Yael. Ça doit être rigolo. Non, demande à mes enfants. Oui. Ok, donc vous faites ça aussi sur vous-même, sympa. Donc c'est quoi les 5 points principaux qui définissent le yoga tzrok ou yoga rire, comme vous voulez ? On en a déjà parlé de 3. C'est-à-dire que c'est un rire sans raison, c'est un rire en général qui se pratique en groupe, parce que le groupe, on arrive vite à un rire communicatif. Encore une fois, que le cerveau ne fasse pas attention, ne fasse pas la différence entre le rire véritable ou le rire factice. La 4e chose, c'est que pourquoi on appelle ça yoga rire ? Parce que c'est l'association d'exercices de rire et de respiration yogiste. Il y a aussi, à la fin de chaque séance, qui dure à peu près 1 heure, une séance standard, il y a une méditation du rire où les gens sont allongés par terre et rient de manière complètement incontrôlée. Il y a une sorte, on éteint un peu la lumière, on fait de la lumière tamisée et les gens, chacun est avec soi-même et retrouve le rire originel, ce qu'il y avait là. Alors, j'ai l'impression qu'en Israël, ça marche à fond. On en entend parler de plus en plus. Il y a des groupes de femmes, alors tout type de femmes, des groupes même mixtes. Ça dépend des fois. C'est fou. Bien sûr. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a commencé avec le docteur Madan Kataria, qui a commencé en 1995 avec 5 personnes en Inde. Lui, sa femme Madhuri et encore 3 autres amis. Et aujourd'hui, il y a plus de 115 États qui sont représentés où il y a le yoga rire. Plus des milliers représenté de façon officielle, vous voulez dire ? Exactement, où lui-même est passé par là-bas et enseigne et transmet sa discipline. Vous êtes la seule à avoir étudié auprès du maître, gourou Alors, en Israël, si non, mais je suis la seule qui a été dans une université à Bangalore. L'université, c'est assez récent. C'est un endroit qui est centré sur la recherche personnelle, sur les bienfaits, ce qu'on peut faire à soi, ce qu'on peut se donner à soi. C'est récent, son université à Bangalore, et je suis, la première en Israël à avoir été dans cette université. Ça fait sauter des verrous, ça libère de certains bien blocages. Sûr, de toutes les inhibitions. Parce que en fait, c'est aussi basé sur ça, c'est basé sur ce qu'on appelle la shovavut yaldutit. Revenir, être un enfant, savoir s'amuser de rien. Il y a beaucoup comme ça de jeux, de chants. Ça ressemble un peu au clown aussi, parce que vous êtes aussi clown. Je suis aussi clown, oui. Beaucoup. Ça veut dire que pour moi, c'était beaucoup plus facile, c'était un petit peu dans mes gènes de pouvoir le faire. Et il y a certaines personnes qui étaient là-bas, qui sont venues. J'ai une petite histoire où il y avait
quelqu'un qui venait du Liban, puisqu'on était toutes les nationalités ensemble. Mélangées, oui, bien sûr. Exactement, il y avait quelqu'un du Liban qui, la première fois, donc elle était à côté de moi, j'étais intéressée un peu à me lier à elle parce qu'elle parlait français, et puis je l'entends rigoler comme ça. Alors, je me suis dit, non, je vais pas passer une semaine comme ça à côté de cette personne, c'est pas possible. Et pourtant. Et pourtant, après 3 jours, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui lui a permis de donner cette confiance en elle, une autre personne qui non seulement riait, mais qui gérait, qui donnait, qui faisait partager son rire. Ok. C'est quoi votre plus joli souvenir en Israël dans vos ateliers de yoga rire? Ça a commencé au contraire de voir comme j'ai des forces en moi, j'ai des possibilités en moi. Ça a commencé au contraire à Bangalore. Et après, quand vous êtes revenu ici? Et après, quand je suis revenue ici, mais c'était juste de voir comment moi, à travers quelque chose qui est tout simple, qui n'a pas besoin, c'est le rire, chacun l'a en soi, comment je peux influencer et comment je peux avoir tellement de confiance et tellement la possibilité de donner. Ça a commencé à Bangalore où le docteur Madan Kataria nous a demandé de faire un exercice. Et il nous a dit, vous pouvez le faire dans votre langue maternelle. Alors moi, bien sûr, en français, tout de suite. Mais non, il y avait déjà 2 Français qui m'ont pris ça. Et puis après, j'ai dit, en ivrite. Alors, il n'y avait pas d'Israéliens, mais il y a toujours des Israéliens de partout. Donc, il y a quelqu'un qui me l'a pris en ivrite. Et j'avais plus grand-chose parce que l'anglais, c'est pas mon fort. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, non, j'ai la possibilité, je veux que les gens sachent qui je suis. Donc, j'ai levé mon doigt et j'ai dit, moi, je veux bien le faire en Djibrish. Djibrish, c'est le langage du clown, c'est du charabia. Et donc, j'ai fait l'exercice en kalapanchuta, sifikalentocha, sifalentocha. Voilà. Et de savoir qu'à travers... Tout le monde arrive, bien évidemment. Bien sûr. Et voilà, de savoir qu'aujourd'hui, ça veut dire que ça franchit les barrières. Ça franchit les barrières de la religion, ça franchit les barrières du langage, ça franchit les barrières femmes, hommes. Il n'y a plus aucune... le monde est à nous. Ok, bon, voilà. Alors, moi j'aime bien cette maxime, le monde est à nous. Je suis sûre que plein de gens se seront peut-être reconnus ou auront peut-être envie de suivre des cours de yoga rire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On contacte Simchat Alev, c'est exactement. Il y a des formations pour être animateur. C'est des formations de 3 mifgashim, comme on dit. 3 rencontres. Exactement, merci. 3 rencontres pour être animateur yoga rire. Ça se passe en hébreu, évidemment, parce que vous parlez fluentement. Ça se passe en hébreu. De temps en temps, s'il y a de la demande, alors ça peut aussi se passer en français. Ce qui est intéressant, en tout cas, pour au moins avoir au moins goûté au pouvoir du rire, du yoga rire, c'est que après les fêtes, je recommence. Je l'ai déjà fait l'année dernière, où une fois par mois, une fois au Gan Saker et une fois à Tel Aviv, le premier vendredi du mois, j'anime des ateliers complètement gratuits de yoga rire. Donc atelier gratuit yoga rire avec moi à Jérusalem et à Tel Aviv. Alors à Jérusalem, ça va se passer où? Au Gan Saker. Formidable, donc dehors en plein air avec tout le monde. Exactement, on l'a déjà fait sous la pluie. Okay. Et à Tel Aviv, je crois que ce sera au parc Ayerkon. Exactement. C'est à chaque fois, c'est une fois à Jérusalem, une fois à Tel Aviv. Donc on vous contacte comment? Sur votre page Facebook? Avec plaisir, Yael Fari Nakash sur ma page Facebook. D'accord, et sinon, si vous voulez une formation plus, on va dire, plus suivie, plus académique, vous contactez directement Simchat Alev. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Yael d'être venue jusqu'à nous. Et on était super contents d'avoir ri. Avec vous. Bah, c'est sûr. Obligatoire. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.